Radio Méga vous présente Opinion, un segment hebdomadaire, social et politique apporté par Georges Bossou Jr. Bienvenue à notre rubrique hebdomadaire Opinion. Aujourd'hui, nous allons gagner un invité spécial. Un invité que nous pensons qui méritait un espace pour que lui parle de qui ça a gagné dans Djakotli pour payer parce que c'est un homme politique et m'a fait référence à Dr. Jean Palem Mathurin. Ils sont commentateurs politiques aussi qui est bien connu. Il toujours fait remarquer prise de position par rapport et critique par rapport à la gestion système santé en Haïti. Et puis, il a toujours parlé contre la corruption et l'injustice sociale. Il est intervenu à plusieurs reprises dans les médias et il a toujours apprécié l'analyse parce qu'il y a des analyses percutantes des crises nationales et il a toujours plaidoyer en faveur de l'engagement citoyen. Parcours tout et militance en faveur leadership, éthique et renforcement structurel en Haïti. C'est 2-3 dans ça, docteur Mathurin Gagnon, dans Djakotli et qui passait de présentation. Alors, docteur Mathurin, bienvenue à Opinion. Bonjour Georges, bonjour à tout auditeur émission. Et moi-même, c'est un docteur de sciences économiques et avec un postdoc en intelligence économique stratégique. D'accord. Okay. Maintenant, c'est avec grand plaisir, oui, que m'a appelé le matin dans l'émission ça. Et nous espérons que nous passons bon temps ensemble et nous peut-être aidé à l'éducation des auditeurs. Dans la présentation que je fait aussi, je suis presque sûr qu'il y a 2-3 bagailles que moi cap manquait. Alors, est-ce que vous pouvez dire nous plus de vous-même de background en tant que non seulement docteur en sciences économiques, mais aussi en tant que militant politique et leader politique? Actuellement, moi, en tant qu'économiste, je me rappelle que moi, c'est un économiste praticien, moi, c'est un professeur des universités, moi, c'est un acteur social et politique, et moi, c'est un acteur économique et dans le pays, moi, Haïti. Moi, en termes politiques, et moi, je travaille à la fois dans l'organisation de la société civile qui est les protomitans. Moi, c'est membre fondateur et président parti politique Force Peuple. Et moi, c'est tout membre fondateur et président et conseil exécutif mouvement politique qui est les MOL. Moi, analyser assez souvent, j'en dis, intervenir assez souvent sur les réseaux et des médias, sur questions et situations politiques pays. Et parce que l'expérience que moi fais dans la vie publique, moi, en dehors et de professorat, en dehors de consultants pour les agences internationales de coopération technique et financière, moi, je travaille pour l'État haïtien comme économiste en chef pendant 5 ans, de 2006 à 2011. Et moi, j'ai remarqué que pendant la période ça, le travail que moi et des pays, ça me des pays à bénéficier, et ça me des pays à faire, notamment c'est moi-même et négocier pour l'État haïtien et question loi Europe et loi HELP. D'accord. Moi-même tout qui pays à négocier et conclure et encore pour construire un port touristique là-bas qui fait d'Acadie existence infrastructure ça aujourd'hui qui a recevoir et plus gros navires de transport des touristes de croisière qui existent dans le monde là. C'est deux côtés que le cap et sur le port de la Baltique et sur le port de Everglades en Floride. Moi, tout, c'est le monde qui a négocié avec les Américains pour permettre Mango haïtien, Mango Francis haïtien, retourner sur le marché américain en 2008. C'est moi-même tout qui négocie et à chercher quoi, à chercher entreprise pour nous faire parc industriel Caracol. Donc, bon, quelques exemples et pareil que moi, tout le pays
ça me connaît que le pays est en mesure d'attirer. Moi, je crois que le contexte que nous rentrons là dans la poignée, et son contexte est suffisamment compliqué et ça permet que nous capables de garder avec un regard très critique sur la façon que il a géré le pays, il a piloté le pays. Absolument. De toute façon, ça a posé problème. Absolument. Et c'est là qu'on devait entrer. C'est là qu'on devait entrer avant que nous commencions dans l'agenda politique qui est lié avec les partis politiques qui sont engagés dans eux. On peut tirer toujours dans la question économique parce que je dis là, statistiques très critiques par rapport à Haïti. Nombre de monde qui est en famille, des millions de monde, ou bien des monde qui sont déplacés. Si vous regardez question macroéconomique, les très très terrible par rapport à gens que y a dirigé et surtout gens que les notions économiques ont montré pauvreté paysan arrivé non niveau extrême. Qui regarde qu'on gagne en tant qu'économiste, est-ce que vous pensez qu'on bagaille qui a fait surtout par rapport à gens question sécuritaire parce que sécurité liée avec économie qui lecture par rapport à gens payants a évolué ces jours-ci? Bon, c'est clair que la situation économique pays il traduit. L'économie, c'est un combat au mètre. Il saisit et température sociale et politique, environnement côté que l'a développé. Et baromètre économique est très bas. À l'exemple, le budget de l'État, c'est 2,4 milliards de dollars accueillis pour année. Terrible. Et pour plus que 12 millions d'habitants. On peut comprendre pour ça fait que il y a un pile pays et il y a un pile organisation qui garde Haïti et d'arrêter tant coup et marcher par eux pour une vente de l'humanitaire. C'est parce que la façon que nous-mêmes dans le pays nous concevons et architecture économique pays fait que nous ouvrons barrières pour faire monde utiliser espace réputation et non pays pour faire marché humanitaire. Et c'est vrai que nous avons annoncé qu'il y a plus que 5 millions d'Haïtiens qui sont exposés à des risques de famine et que plus que 1,5 million risqués dans les phases aiguës de la famine. C'est vrai. Il y a 195 camps qui ont déplacés. Quand les déplacés qui ont entre Delma et Pétionville avec 1,5 million et réactions qui là-dedans. Et ça veut dire que parallèlement à ça, il y a une baisse significative de production industrielle et d'exportation. Or, ces productions, notamment dans le secteur industriel et services, qui garantissent job, et job ça, lorsque, au lieu que c'est rentrer, c'est courir, ça veut dire qu'il y a des bagailles qui impressionnaient, ou bien il y a des contraintes de marché et qui empêchaient production attirée vers le pays et que production ça a sorti vers l'autre côté. En particulier, des secteurs tant pour industrie technologique et qui pas présent du tout dans le pays d'Haïti, mais là on prend industrie de base tant pour textile, tant pour la mécanique, etc. Activité ça a baissé significativement. Donc et lorsque ça cause ça, effectivement, c'est problème de sécurité. Parce que sécurité à l'intérieur d'un pays, c'est pas seulement le fait que on a tiré sur le monde, on a kidnappé, on a volé matériel monde. Sécurité, c'est facteurs en économie qui permettent que le monde capable de faire prévision. Dans chaque pays, il y a un coefficient de risque. Ce n'est pas par hasard que vous considérez chaque pays et sur la base de coefficient de risque. Le problème qu'il y a en Haïti, c'est le fait que les organisations sociétés a délabré et institutions affaiblies suffisamment qui viennent faire que n'ont pas qu'à colter avec les problématiques de sécurité de rue et qui présentent. Bien entendu, il y a plusieurs autres types de problèmes de sécurité que le pays a confronté aujourd'hui, en particulier problèmes de sécurité foncière et côté que mon a monté, volé bien, mon volé caille, et qui décourage les monde et il y a des problèmes de sécurité au niveau du système de santé qui est lui-même délabré, qui fait que ou pas capable de business mener dans l'environnement, si on accident, on n'est pas capable de joindre soin que vous avez besoin. Ou bien il y a des problèmes de sécurité alimentaire, parce que route bloquée, approvisionnement zone urbaine et vient sous compte-goutte, donc il vient rendre que même l'organe corps blanc, on a une difficulté pour manger, etc. Ou bien c'est encore, on va même parler pour sécurité sur les réseaux de transport, etc. Absolument.
les dimensions de sécurité sont nombreuses et variées. Et c'est ça qui m'a dit qu'il faut qu'on prenne recul pour garder, pour et partie commencer. Je dis, il est indispensable lorsque l'État perd du contrôle frontières terrestres, frontières aériennes et frontières maritimes. Terrible. Donc, difficulté qu'on va gérer là, et sous forme d'attaque de bandes, de guérilla urbaine, etc. Et les dû au fait que, et au perdu l'armée depuis 1994, et ça, c'est des problématiques que c'est l'armée qui a adressé. Et c'est l'armée à la population qui a adressé. C'est pas la police. La police pas là pour lancer la guerre contre des bandits et des gangsters. La police là pour lui accompagner l'exécution des décisions de justice et fournir la sécurité de proximité aux habitants. Et c'est malheureusement en Haïti, celle qui a comme force qui est majeure, c'est la police. Tout enjeu ça, on n'est pas capable de penser que n'importe qui ne va pas là non plus pour penser qu'elle va résoudre le problème de sécurité et au petit bonheur. Un bagage qui est particulièrement important, on va nous garder quelques dimensions là-dedans, on va garder toutes, mais ceci dit, ils sont enjeux extrêmement importants aujourd'hui en Haïti. Imaginez, pendant qu'on parlé de sécurité, on a continué là tout parce qu'on parlait de plusieurs types de sécurité, nous toujours dans des gens à parler de ça, et il y a un point qu'on fait qui est assez important parce que on dit que problème sécurité qui gagne qu'on y a là, naturellement, son problème que c'est l'armée qui a supposé gérer. Pour qui raison d'après ou même, moun qui au timon des affaires de l'État, yo jusqu'à présent, malgré c'est pas le premier monde qui dit ça, nous sommes fait une conférence où on parlé de questions de sécurité en Haïti, eh bien, tout expert, que c'est haïtien, que étranger, tout d'accord dans expert que nous avons que problème qui arrivé en Haïti là, la police pas qu'à adresser. Nous avons ça déjà à plusieurs reprises. Pour qu'ils soient pensé que moun qui au pouvoir c'est choix la police là que vous fait et gon frange dans la communauté internationale là tout qui est posé même posture ça par rapport à la sécurité nationale pays, surtout le que vous voulez bailler aide. Sans penser qui regard qu'on gagne par rapport à ça. Je pense que mon principe en Haïti qui dit chien garder, je mettre caille avant d'entrer là-dedans, même Jean Cabri garder, je mettre place avant d'entrer là-dedans. Lorsque dirigeants politiques qui représentent un pays et a fait temps, a passé temps, a fait la mendicité auprès des autres, ou bien les dénigrer et casser ça qu'il a caillé, ça qu'il a caillé de bien, c'est normal à ce que l'étranger a cogné, les royalement délit, lui-même la baou, ça le gagne, ou bien ça le vle baou. Ça le vle baou. Répondons, non, ça le vle baou. Et le problème qui posait, c'est que institutionnellement, l'armée d'Haïti est démobilisée, mais depuis l'administration, dernière administration de Jovenel Moïse, là, ils ont relancé l'armée. Maintenant, l'armée a gagné à peine 1200 à 1500 membres, je veux dire. Mais ils ont remarqué qu'une grande partie dans le personnel, et ils ont beaucoup plus attaché à servir la sécurité autour de certains membres qui dans CPTA et surtout ils ont utilisé Monsaro pour assurer la sécurité de certains membres de la société, mais pas à des fonctions de défense. De défense de sécurité nationale. De défense et de sécurité nationale. Voilà. Donc, ça a gagné un embryon dans l'armée qui là. Maintenant, réflexion qu'a fait, c'est pour comment pour préparer un programme, une doctrine de défense nationale avec des programmes d'application qui pour permettre non seulement de garder comment pour recruter, screener et gérer mon pour le former dans la fonction ça, mais c'est tout dans le très très court terme là, qui sont à mobiliser dans le pays pour commencer par exécuter les fonctions de défense territoriale qui est indispensable. Mais tu parlé d'un livre blanc, docteur Mathurin. Quoi livre blanc ça sur l'armée? Je t'ai parlé d'un livre blanc sur l'armée, etc. Quoi livre blanc ça? Qui t'a parlé de doctrine, on l'autre doctrine pour l'autre armée? C'était l'étage qui était écrit, livre blanc ça. Fait livre là, pas qu'on ait un jeu de sécurité à un niveau que bagaille là dégradé la première. Et ça c'est une. Deuxième bagaille là, c'est que il y a des réflexions qui sont faites au niveau de l'association militaire d'Haïti et que réflexion ça a abouti également à une série de documents. Il y a un gros problème que nous gagnons en général pour nous qui a réfléchi et planifié et sur des bagailles dans le pays, il y a toujours une capacité à chiffrer
de qui ça y a parlé. Et c'est là notre première ligne. Et notre chiffrage, ça, c'est que faut que nous connaissions, est-ce que c'est 15, est-ce que c'est 25 000 jeunes garçons et jeunes femmes qu'on a besoin pour sécuriser les frontières à l'échelle du territoire? Mais en même temps, tout, c'est qui ça n'a besoin comme capacité pour aider les gens, traiter, soigner, payer et faciliter le travail et les conditions, les équipements et les matériels qu'il a besoin pour faire le travail. Là. Je dois dire là, il est indispensable parce que pour repenser les concepts de défense que le territoire pays a besoin de gagner, ce n'est pas des think tanks privés. Besoin de des infrastructures de réflexion en interne à l'État qui eux-mêmes veulent penser sur comment schématiser, par exemple, système de défense et sous toute ligne de frontières. Et je dis, il y a des technologies aériennes qui permettent qu'à mon recours, par exemple, on a besoin de ressources humaines qui sont spécialisées dans l'ingénierie des systèmes d'information. Besoin des capacités pour contrôler les 1750 km de côte que le pays a gagné, ça veut dire qu'il faut gagner des matériels de navigation et il faut que matériel ça équipé avec monde et matériel nécessaire pour intervenir à moins de manifestations. Nous avons besoin également de capacités de contrôle aérienne du territoire qui vont permettre qu'on réduise et vagabondage qu'a fait et gaspillage d'argent que l'État va arriver à collecter à travers ça. Et des bagages qui m'ont dit maintenant, en termes à l'intérieur du territoire, où un ensemble d'infrastructures stratégiques pour l'État qui en général ont toujours une présence de défense d'armée là-dedans. En particulier les aéroports, les ports, les grands établissements de l'État tels que par exemple le service de la DGI et services des principaux ministères, etc. Donc, ou bien tout ensemble éléments ça, il faut dire là, dans le cas de réflexion qu'a fait là, il faut qu'on chiffre ça, ouais, non seulement combien de personnalités qu'on a besoin, mais tout c'est combien de corps qu'on a besoin pour faire ça. Est-ce qu'on connaît que pas faire sécurité coûte plus cher que faire sécurité? Bien sûr. Là, souvent, on nous a dit que ça coûtait cher. Mais ça n'a pas coûté cher, par rapport au prix que la population haïtienne a payé et par rapport à l'investissement que le pays a subi. Pour nous rester dans la sécurité, toujours parce que c'est un gros morceau, avant parce que nous avons une temps pour nous parler, parce que nous allons entrer dans la question politique plus profondément. Mais pour nous rester là, d'après vous-même, parce que grand pile monde qui pensait, et nous condamnons ça, qui dit que bon, Haïti pas gon l'armée, etc. C'est parce que bien entendu après, il a été démobilisé l'armée, hein, et toujours une posture par rapport aux Américains qui dit que Haïti pas besoin de l'armée. Nous songez Colin Powell se descend, époque Boniface Alexandre, président, il passé maintenant pour Boniface, et puis il dit que Haïti pas besoin de l'armée. Bien entendu, nous connaissons tout, ça qui dit tout, rapport qui vient joindre nous tout, côté que, en pile fois, moun blé fait démarche, et même sous ancien président Martelly, rivé sous ancien président Feu Jovenel Moïse, ils ont voulu faire certaines mobilisations, ils ont voulu faire certaines modernisations par rapport à l'armée. Ils ont toujours dit comme ça que, d'après le rapport, que c'est un série de gros pays, particulièrement les États-Unis, qui ont accusé, qui bloquaient pour que l'armée arrive. Et jusqu'à présent, nous connaissons que un embargo sous ZAM par rapport à Haïti. Bien entendu, nous avons des ambassadeurs américains, on leur a posé la question, ça, ils ont dit non, Haïti, libre pour faire l'armée que le blé, on seul bagage, eux-mêmes, ils ont pourquoi en mesure pour entrer dans direct négociation, ou du moins, non support direct par rapport à l'armée haïtienne. Quelle position par rapport à ça? Qui j'en pensé qu'Haïti t'a supposé cerner problème l'armée ça, au regard de ses partenaires internationaux? Non, je regarde moi-même en tant que, moi, je fais postdoc, moi, dans des équipes de défense. Absolument. Et Institut d'études de défense nationale à Paris, que je fais études postdoctorales, et après des applications en intelligence. Intelligence à la fois appliquée à l'ordre stratégique, donc tout ce qui porte sur les dimensions de défense, et en intelligence économique. Ça veut dire les influences interactionnelles entre les capacités à assurer la défense globale d'un pays, d'un territoire et sa dynamique économique. Puisque dans ça, c'est des domaines de spécialisation pointus que je maîtrise. Comme le problème qui pose là, ce n'est pas un problème de pays, grand pays étranger, pays qui a une capacité militaire qui fait Haïti pas l'armée. C'est acteurs haïtiens en particulier. Et ancien président Jean-Bertrand Aristide. Qui était mobilisé, qui était demandé pour ça. L'esprit revancharlé, parce que l'armée était renversée, qui décide d'écraser l'armée et désarmer le pays. Mais nous avons un problème plus profond dans le pays, c'est qu'on a une quantité de monde
qui va jamais garder pays, qui va garder tête par eux, qui va garder un ballon brique. Et c'est dans la dynamique ça que je dis encore le même problème là qui a émergé dans la mesure où danger qu'a présenté ce pays là et sous région fait que et je dis à tout le monde a mis Haïti à l'index. Pour qui ça? Parce que Haïti pas contrôler les frontières, Haïti pas contrôler l'argent qui a monté sorti là-dedans, Haïti pas contrôler le monde qui a monté là-dedans. Pour qui ça? Parce que au foirer, ou retirer toute capacité pour le filtrer, pour le contrôler, pour le réprimer si nécessaire. L'armée, ce n'est pas seulement un bagage de répression ou de coup d'État créé. L'armée, son équipement qui permet de préparer des générations de monde pour inspirer à la grandeur et au respect des normes et des valeurs. C'est ça, former l'armée à la base, c'est ça lié. Et pour le capable de faire ça, il faut un espace humain côté que l'a développé. Or, espace humain, lorsque c'est vagabondage qu'a fait là-dedans, ou qu'a comprendre que des gens qui ont des armes et qui ont capacité de répression, ils ont intervenu. Mais toute société sérieuse moderne qui a évolué, l'armée est sous les ordres des institutions civiles. Yeah. Maintenant, nous pas fait ça pour nous faire. Et bon, quand quantité de monde qui prend bagarre là très mal, parce que pour une fausse gauche dans le pays, et qui pas un pile menti, bon, un ensemble de monde qui est de droite, mais qui ne comprennent rien dans comment pour l'État fonctionner. Et c'est ça qui met nous dans la confusion. Ça, le pays d'Haïti. Docteur Mathurin, vas-y. Depuis près de 25 ans, je considère le pays d'Haïti comme un danger. Moi-même, je fais une pause doctorale, avec un ensemble de monde, ne serait-ce que dans le secteur financier, banque centrale, etc. Vous m'expliquez que le danger que Haïti représente là, comme étant le seul pays qui n'a pas une structure de défense de ses frontières, et où on zone côté que la Jamaïque a fait un pile dans transaction des armes, drogues et organes humains. Le Venezuela, la même bagarre, la Colombie, tout pays, ça a son petit bras humain qui sépare nous ensemble avec eux. Et la République dominicaine qui est à côté à tout, c'est pas en France si possible que ça. Donc, au nom environnement et caraïbéen, c'est que il y a tellement de jeux d'intérêt et jeux de mauvais actes à faire. L'on perdu capacité pour assurer défense et surveillance et sous la carrière, pas de capacité d'intelligence à l'intérieur du territoire pour anticiper et saisir, anticiper, analyser, on série de bagages, ou mettons à faiblesse à terre net. Je dis en cas là, il coûte cher à payer et il va le coûter cher encore pendant peut-être 2 générations. Le plus rapidement possible que nous sommes capables de réorganiser ce système de défense et de sécurité pays, c'est l'État nous va le parler avec tout le monde, en grand monde. La question c'est que pour l'armée, pour un système de défense, il faut qu'on dédie, on passe dans le budget la CAI ou à ça. Je dis à la des réflexions qu'a fait qui considérait que Haïti a dédié entre 5 et 12% de son budget à la constitution de ses capacités de défense. Maintenant, certainement, au captif, à qui ça va le servir, etc. Mais là, on a besoin de déployer, on a besoin entre 20 et 25 000 jeunes garçons et jeunes femmes qui ont en formation continue à l'échelle du territoire pendant qu'ils ont formé dans des divers corps de métier et pendant ce temps-là, ils ont agi sur les postes. Et c'est même gens qui ont bâti Jéricho. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont capacité pour défendre le territoire, pendant qu'ils construisent le territoire et pendant qu'ils vivent. C'est dans ce pays qui a trouvé là, je dis. Si ou même, on dit, Docteur Mathurin est sous pouvoir, je veux dire, c'est les mêmes qui étaient en place, monsieur, il y a un coordinateur CPTA, je veux dire. Qui première action où tu apprends dans la question renforcer la défense nationale pays à travers l'armée d'Haïti? Je toujours de façon très simple, pas trop compliqué. Seul bagaille, pour le bagaille là, moi-même, moi, pas besoin de remplacer un CPT parce que le pays n'a pas besoin de CPT. Non, c'est clair. N'a privé là. Okay. Maintenant, ça crée que responsable de défense et de sécurité territoire, gagne pour ramener la représentation de l'État dans le centre-ville là. Parce que la représentation de l'État n'a pas qu'à courir devant bandits, devant gangsters. Le fait que monsieur prend panique, il court retirer quoi, vous remarquez que comment le circonscrire complètement les zones les plus stratégiques de l'État. En particulier le port international de Port-au-Prince, qui est un plus gros port capable d'approvisionner le pays, les zones d'entreposage stratégiques de produits essentiels, que ce soit aliments, que ce soit médicaments, que ce soit et produits pétroliers, etc. Toutes zones ça en bas la ville là. Le secteur bancaire pays c'est en bas, que secteur bancaire là, et que secteur commercial là c'est en bas. Donc lorsque l'administration de l'État a couru retirer l'école, donc il a dit économie, cœur économie pays à la main bandit. Donc, première action qu'il a besoin de prendre, c'est pour redéployer l'administration de l'État, faire reprendre espace la caille.
espace la Calio, c'est le locaux ministère, c'est là où il y a. C'est zone d'aéroport, c'est zone de aller vers la route d'entreposage de produits pétroliers vers Carrefour, c'est zone d'entreposage de produits pétroliers vers Cité Soleil, etc., et vers les routes nationales. Ça, c'est des bagages qui sont indispensables et urgents. Et comment l'État est capable de faire ça? Regarde ces deux mondes, le pays a pour mobiliser pour faire ça. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans le secteur qui est les PISAP là, ou il y a des gens, ou il y a 1200 personnes qui sont dans l'armée, ou il y a une capacité qui est dans la police là, ou une quantité d'agences de sécurité qui ont une quantité de monde armés, entraînés, qui en ont plein. Donc, c'est capacité dirigeant l'État pour mobiliser ça disponible d'abord. Ensuite, pour qu'on commence à regarder vers l'extérieur, quel type de coopération qu'on a besoin. Ça, c'est dans le très court terme, on est capable de faire ça. On n'a pas besoin de 4-5 semaines pour faire ça. Et bien, c'est instruction d'État, application immédiate. Parce que l'intérêt public là, l'intérêt de l'État en péril. Ça, c'est l'autre. Maintenant, on peut regarder comment on va réorganiser parallèlement à ça, à la fois système carcéral là et système de justice là. Parce qu'on ne peut pas cacher à marcher, tirer moun, ramasser des moun, et puis sans que pas gagner passage, même si son jugement très rapide, il faut le passer devant un système de justice qui pour reconnaître est-ce que moun ça coupable, est-ce qu'il n'est pas coupable. Maintenant, on a une série de quartiers, je dis, qui posaient de vrais problèmes parce que quartier ça a une tournée d'Agazi de guépier. Que quel que soit agent l'État viré, il n'est pas qu'à traiter. Donc, il faut qu'il y ait des dispositifs de sécurité qui confinent autour de quartier ça, qui vont permettre à ce qu'on puisse contrôler les gens qui rentrent, les gens qui sortent là-dedans. Là, pas de rien dedans. Où est la sécurité dans le pays, Georges? Pas de rien dans la donne. C'est garder le problème, non? Et c'est agir. Et les gens qui résistaient par rapport aux interventions de l'État à travers l'armée et la police, en ce moment-là, c'est soit qu'on s'est endommagé, il faut prévoir capacité pour ramasser au mener au prendre soin et ensuite juger. Et ça résiste et tout qui n'est pas capable d'arriver, ou pas qu'arriver sauver tête devant lui, c'est éliminer pour éliminer, ou pas le choix pour éliminer. La sécurité, c'est sauver image et crédibilité pays d'abord. Malheureusement, je dis, j'ai l'impression que nous n'avons pas parlé, mais il n'y a pas ni la volonté, ni la capacité. Parce qu'il y a un pile de monde qui est là dans le poste que il y a, définitivement, ils rendent compte que c'est des bandits et des gangsters qui étaient que c'est des bandits et des gangsters à cravate, ou que c'est des bandits et des gangsters à sapate. Okay. C'est exactement là que je devrais arriver encore, où font bon. Et nous n'avons pas posé aux questions ça même, parce que nous avons répondu. Nous avons posé aux questions ça, nous n'avons pas demandé, d'après vous-même, ça fait que ou gen 9 individus, 9 moun qui étaient au président dans le pays. Comment fait que, juste jodi, après la mort de Jovenel Moïse, 4 ans après, pays vient aller de mal en pis, ou gen plus côté qu'on perdu dans le pays, gang yo plus renforcé, ça fait ça wap di là, est-ce que c'est connaît ou pas connaît, ou bien c'est exprès ou fait, ou bien, qui lecture par rapport à ça, qui ouais ça? Carrément, parce qu'il y a un intérêt dans ça. Okay. Parce que pas de rien justifié pour Haïti gagner le président sous quelques plateformes qu'on a mettre. Premier bagage là, c'est des catégories d'Haïtiens qui ont demandé ça. Mais c'est là que j'arrive avec. On va perdre du fil de pensée au docteur Mathurin. Ou tu as des partis politiques qui ont demandé, devant CARICOM, qui ont fait demande ça, qui proposaient un nombre de monde, un collège présidentiel quelque chose pour partager le pouvoir. Alors que le parti politique, ça là toujours existé. Et je dis, CARICOM a cherché moyen pour faire gens pour une bonne transition, presque même gens pareil, mais comment accepter ça comme société qui rôle nous comme leader politique? Docteur Palem Mathurin a retourné pour répondre à question ça et d'autres questions déposées dans le cadre d'entrevue ça. Merci. Parce que vous avez branché opinion. Si vous avez maintenant des deuxième partie émission ça, eh bien, abonnez chaîne YouTube nous, qui c'est Haïti Opinion. Haïti écrit H-A-Y-T-I, même Jean écrit sous Acte Indépendance Pays. Et puis, opinion, c'est comme ça se prononce. C'était avec vous, Georges Bossou Junior. À la prochaine. Vous venez d'entendre Opinion, apporté par Georges Bossou Junior, chaque semaine sur Radio Méga.